Nous revoilà, chers téléspectateurs, pour cette dernière partie de l'émission de Direct. Comme je l'ai cité tout à l'heure, elle est consacrée donc à la situation en Libye et situation politique. Et à cet égard, nous allons parler en détail avec le journaliste Abdel Sattar Heteta, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir. Et nous allons également parler du destin, une question très importante, à la une aussi de tous les journaux internationaux et qui suscite beaucoup de craintes, le destin des antiquités et du patrimoine archéologique de la Libye. À cet égard, nous allons vous présenter avec nous, nous recevons plutôt ce soir avec nous Dr Ahmed Hussein, qui est président du département des antiquités libyennes. Bonsoir. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous allons faire notre interview en langue arabe avec une traduction simultanée de notre collègue Nahla Hakesi. La scène politique en Libye, la situation actuelle en Libye également et les déclarations du Premier ministre Ibrahim Mahlab lors de son visite à Paris et son rencontre avec François Involz, son homologue, et l'idée de fonder une force conjointe pour faire assurer un gouvernement reconnu en Libye. Le gouvernement légitime, existe du Abdallah II. Son légitimité s'étend du Parlement élu par le peuple libyen. Je crois que l'Égypte trouve en France les pays occidentaux les plus sincères à lutter contre le terrorisme et à prendre en conscience les dangers de ces terrorismes sur la mer Méditerranée. On savait très bien que la France avait participé à lutter, à poursuivre les terroristes au nord du Mali lors des 2 ans passés, mais malheureusement, un grand nombre de ces extrémistes ont eu recours au sud de Libye parce que c'est une région vacante. Il y avait un certain état de chaos. Les forces armées libyennes ne sont pas capables comme il faut à assurer leurs frontières. C'est pourquoi il y avait des conséquences si dangereuses. Ils ont commis également des actes dangereux, violents au nord du Mali. Par exemple, le Mokhtar, qui également se réside auprès du Sabah, et un autre également commandement qui s'appelle Ahmed Al-Ansari, son nationalité un Malien qui conduisait un certain nombre des extrémistes et des terroristes au nord du Mali. Et la France savait ces détails très bien et l'Égypte également a une capacité à comprendre leur rôle au nord et à l'ouest de la Libye. Ils ont un contact avec le sud lors de son invitation des commandements des états urgents. Ils ont des relations également très bonnes avec le tribu du Tabac. Toute coopération égypto-française est capable à mettre des solutions pour le problème libyen. Quel est en ce qui concerne le gouvernement qui n'est pas bien reconnu au niveau international? Ça ne se trouve pas. Malheureusement, le groupe des frères musulmans ont une capacité. Les frères seulement, ils ne sont pas musulmans. Les frères ont une capacité majestueuse à convaincre l'opinion publique par des faits qui ne se trouvent pas sur la scène de la réalité. Lors des mois passés, on a remarqué que la plupart des communiqués et des rapports également dans les confréries et également les extrémistes en Libye, ils essayent de la mettre en anglais, en français et les commercialiser également dans les milieux médiatiques occidentaux. Ces milieux occidentaux médiatiques commencent à diffuser les points de vue des terroristes et des extrémistes. On ne savait pas est-ce que l'on pris en conscience ou non. Et les mass médias arabes ont traduit et ils ont beaucoup de confiance pour les mass médias occidentaux. C'est pourquoi ils diffusent pour une autre fois ce qui a été diffusé
médias occidentaux quand c'est une vérité. On a remarqué lors des semaines passées dans les journaux égyptiens, ils ont transféré des commentaires qui se contredisent avec la constitution égyptienne et avec la révolution du peuple égyptien en 30 juin. Ça fait d'une façon bien grande dans la presse et dans les masses médias égyptiens et arabes. Il y avait des posts et des sites électroniques qui sont comptés pour la légitimité en libyen. Peut-être ils ne savaient pas comme il faut, ils ne prennent pas en conscience, ils sont anti les courants acceptés par le courant et par le peuple libyen. Docteur Ahmed Hussein, vous vivez en Libye jusqu'à maintenant pour compléter le dialogue du monsieur Abdel Sattar. Est-ce que vous voyez ou comment vous voyez la coordination entre les forces sécuritaires en Libye qui veulent se dominer sur la sécurité, les discours et les lettres falsifiées émis par la confrérie islamique et ils l'ont traduit pour le français et pour l'anglais et après ils ont été émis pour une autre fois pour les masses médias arabes. Comment vous voyez ce fait? Je vais demander à M. Abdel Sattar pour une autre fois. C'est une question très difficile. Le sujet ou le fait sécuritaire en Libye et également les faits qui transmettent des informations qui ne sont pas justes. Ils ont commencé à traduire pour d'autres satellites et ils ont été commercialisés d'une façon bien changeable. Pour y dominer en Tripoli est un fait très difficile pour le gouvernement provisoire. Quel est votre point de vue, M. Abdel Sattar? Bien sûr, les masses médias dans cette période actuelle est une arme très dangereuse avec l'existence également des moyens de contact et la diffusion des nouvelles à travers les portables qui ne sont pas chers. Les pauvres, les ouvriers, les tout petits fonctionnaires également essaient d'investiguer et de savoir tout ce qui se passe pour les nouvelles. En Libye, par exemple, après que la Libye a tranché les extrémistes et les expulsé hors du Parlement lors de l'année passée, ces extrémistes ont recruté également les femmes et les enfants et les parents pour faire diffuser les rumeurs et diffuser également les paroles illogiques et incorrectes. Bien sûr, les extrémistes ont une capacité très grande. On a vu ça Daesh, par exemple, ce qu'elle a fait et d'autres extrémistes dans la région arabe, la manière avec laquelle ils ont commercialisé pour le terrorisme. Les confréries islamiques qui essayent de commercialiser le terrorisme d'une façon élégante et organisée également avec un autre groupe qui s'appelle le groupe libyen combattant dans le plus dangereux de ces leaderships. Abdelhakim Ben Hajj, je l'avais rencontré personnellement. Il parle dans la politique en dialogue avec le tranchement également des armes des milices et avec toutes ces bonnes choses. Mais le terrain de la réalité est tout à fait différent. C'est pourquoi quand ils ont tenu un dialogue et des concertations en Algérie, ils ont appelé Abdelhakim Ben Hajj pour parler avec cette façon diplomatique. Mais Abdelhakim Ben Hajj a beaucoup de partisans et également il essaye de branler et de créer un certain état de chaos. Monsieur Abdelhakim Ben Hajj, comme avait cité Monsieur Abdel Sattar et d'autres également, groupes des terroristes et des extrémistes qui sont parmi le groupe libyen combattant également, qui sont sortis de prison pour le régime de la réconciliation également du Saif al-Islam et ils sont maintenant à la tête de la scène politique en Tripoli, comme M. Abdel Sattar avait dit.
Ils ont appliqué le proverbe qui avait dit, par exemple, ils parlent de façon très bonne, mais ils sont très malins comme le renard et comme le loup. Donc, ils ont des masses médias étrangères également. Monsieur Abdelhakim Ben Haj avait payé millions de dollars pour un entretien dans 3 chaînes très diffusées au niveau international, sans citer les noms, pour faire commercialiser le sujet des frères musulmans libyens. C'est pourquoi la manière avec laquelle ils ont dominé avec le domaine également, avec les armes, l'argent, et il y avait des partis extérieurs également qui l'ont soutenu. C'est très difficile pour le gouvernement provisoire. Docteur Ahmed, on témoigne et on avait témoigné lors de la récente période un intérêt excessif de l'UNESCO et du peuple libyen également, leur crainte également pour les antiquités et pour le patrimoine libyen et les spectacles qui peuvent se répéter pour une autre fois comme ça se passe en Irak. Ils ont démoli toutes les antiquités, tout le patrimoine irakien également. Ils sont très anciens également et très antiques en Irak. Est-ce que vous regardez que ce scénario peut se répéter pour une autre fois en Libye? C'est un pays qui est très riche par le patrimoine et par l'archéologie. En réalité, la crainte internationale et arabe régionale également d'abattre le tas arabe en Libye est un fait qu'on ne peut pas le nier globalement, mais en même temps, on ne peut pas le prouver d'une façon très proche. Les extrémistes en Libye, ce sont dans un certain nombre de villes, comme Sirte par exemple, Zlite. Ces villes sont dominées comme il faut par eux, mais ils ne dominent pas également les autres villes. Je croyaient également que leur heurte avec le peuple irakien, avec les forces armées libyennes également, a créé un état d'ébranlement. Et leur seul souci, c'est leur heurte avec les forces armées, l'agression contre les musées, par exemple, ou la vente également des pièces archéologiques va se venir après. Ils doivent également soutenir également les forces armée libyen. Avant 2 semaines, j'avais signé un accord d'entente avec l'institution archéologique libyenne et le ministère de la Défense libyen en ce qui concerne la protection des antiquités. La force armée également libyenne ont délivré toutes ces places et tous ces endroits pour éviter et pour le protéger également du bombardement. J'avais cru également qu'ils ne peuvent pas faire ça en aucun autre temps parce que la destruction et la démolition des forces armée irakienne également à El Mossoul également et également l'absence de l'autorité en sécurité, les mêmes à commercialiser par les pièces des antiquités. Mais maintenant en Libye, les forces armées libyennes ont une situation bien honorable envers ceux qui veulent une priorité, par exemple les antiquités et les cultivés et les universités. Tout ça est allé exposé par la démolition également et par la destruction. L'état sécuritaire maintenant, on est dans un état de prévention, on a très peur d'avoir ce qui se passe en Libye. Nous sommes dans l'institution archéologique. On fait tout ce qu'on peut, on a formé des équipes également nationaux. On a lu qu'il y avait des endroits archéologiques où se trouvent également les pièces des antiquités très anciennes sont assurées par le peuple libyen. Ils ne sont pas armés du tout en cas d'agression par les groupes terroristes. Comment vous voyez, vous regardez ça? La situation mène à l'inquiétude parce que la police également touristique ou la police archéologique ont des armes légères, tandis que les extrémistes, quand ils pensent, ils sont tout à fait loin du 40 km du Abamonia. C'est la deuxième pays, la deuxième ville en est de la Libye. Les armes policières et les citoyens ont des armes légères et personnelles également. Les extrémistes ont